Nous nous attaquons maintenant à la catégorie doc relative à la documentation de vos API. La documentation des API est un point absolument essentiel dans la gouvernance API, puisque c'est par cette documentation que les développeurs vont appréhender vos API, comprendre comment les implémenter implémenter leurs services dans leur code. Et donc, c'est tout simplement incontournable, c'est un facteur clé dans l'adoption de votre API. Pour vous aider à ce que cette adoption soit un succès, voici quelques règles qui vont vous aider. La première est d'utiliser pour cette documentation le format OpenAPI Specification. C'est un format qui date de 2011. Ce n'est pas le seul format pour les API RESTful. Vous avez aussi, par exemple, YAML qui était pendant longtemps le concurrent de Swagger. Swagger, en version 3, a pris le nom d'OpenAPI Specification. YAML, lui, a pris le nom de RAML pour RESTful API Model Language. Mais objectivement, aujourd'hui, RAML se cantonne à un écosystème autour de la solution MuleSoft. Il y a également l'API Blueprint pour les fans de Markdown qui donne une documentation plus simple à lire, mais moins détaillée à cause du format. Donc aujourd'hui, le standard reste OpenAPI Specification, lequel standard a lui aussi une extension pour les API asynchrones, donc Async API, qui concerne les API asynchrones et les API, ou API événementielles. Pour en revenir sur le format, effectivement, je parlais de développeurs, mais vous avez aussi un écosystème d'outils dans votre environnement API, et ces outils vont s'attendre à trouver des spécifications en OpenAPI. Donc clairement, le standard à utiliser est OpenAPI. Je pense que je l'ai assez répété. Enfin, cette OpenAPI Specification a différentes versions. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la version 1 en 2011. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en mai 2025. Nous sommes en version 3.1.1 qui date de octobre 2024. Les versions ne changent pas tant que ça, parce que la version 3.1.0, elle, date de février 2021. Donc, normalement, c'est un rythme que vous pouvez suivre assez facilement. Je vous engage à être autant que possible sur la dernière ou l'avant-dernière version. En tout cas, vous devriez être en version 3 ou supérieure. Je vous parlais tout à l'heure des solutions qui vont consommer aussi l'OS. Donc, par exemple, les solutions utilisées dans votre chaîne CI/CD ou des outils de test. Pour des raisons de compatibilité, ceux-ci peuvent vous obliger à utiliser la version 2 et supérieure. Bon, ça peut être une raison pour rester en V2, mais encore une fois, ça doit être traité comme une exception. Et idéalement, ça doit être traité ponctuellement dans le cadre d'un plan de migration globale vers la version 3 ou supérieure. La version 1 existe encore. Clairement, si c'est votre cas aujourd'hui, au choix, fuyez ou faites un plan de migration très rapide. La version 1 est complètement obsolète. Vous êtes dans un environnement obsolète, il est urgent de bouger. Autre point, au-delà du format, il y a la langue. Ça peut être un peu polémique en France dans certaines équipes, mais oui, de fait, la langue de travail en informatique, c'est l'anglais. Votre spécification OpenAPI doit être écrite en anglais. Que ce soit lié à la taille de votre entreprise ou du recours à du nearshore ou offshore, il y a de très fortes chances que des développeurs étrangers utilisent et aussi à implémenter les connexions à vos API. La doc en anglais va vous éviter de faire des traductions dans différentes langues. Vous pouvez aussi, si vous rencontrez le succès escompté sur vos API, par exemple de e-commerce,
Vous allez avoir des utilisateurs du monde entier. Les développeurs s'attendent à trouver des spécifications en anglais. Cela n'exclut pas d'écrire ces spécifications dans d'autres langues. Vous pouvez tout à fait le faire, mais c'est une option en plus de la langue anglaise. Si vous ne devez écrire ces spécifications qu'une seule fois dans une seule langue, ça sera l'anglais. Après, libre à vous de rajouter d'autres langues. Attention, je parle bien ici de la documentation, nous y reviendrons par la suite, mais ça s'applique aussi aux attributs de vos API. Enfin, pour faciliter l'adoption de vos API par les développeurs, on vous invite, vous devriez compléter votre documentation API d'une collection de requêtes. Donc c'est un fichier spécifique de paramétrage qui va être pris en compte par des solutions comme Postman, Insomnia ou Bruno, dont vous avez les URL ici-dessous. De récupérer ces fichiers avec un fichier de variable d'environnement va permettre à un développeur très très vite de tester les interactions avec vos API, de voir quel message d'erreur il va récupérer, quel retour, quelle forme il va avoir à la fois sur ses appels et ses retours. Donc c'est un facilitateur énorme. Je vous invite fortement à fournir ce fichier de collection de requêtes en complément de la documentation API. Et nous en avons fini pour les règles essentielles pour la catégorie doc. Encore une fois, il vous reste de votre côté à compléter avec les règles spécifiques à votre environnement. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.